Je voulais lire un peu hébreu ici. Hébreu, mes frères. Ici, je vais prendre une pensée ici. Je vais commencer au 7e verset. Hébreu 13. Où c'est écrit ceci. Souvenez-vous de ceux qui vous dirigent. Je suis dans la nouvelle Bible seconde. Il dit souvenez-vous de ceux qui vous dirigent. Qui vous ont dit la parole de Dieu. Regardez l'issue de leur vie. Et imitez leur foi. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Et c'est comme ça que nous faisons des frères Franck. Et c'est comme ça que nous faisons des frères Branham. Et c'est comme ça que nous faisons aussi des ministres de la parole qui nous ont proclamé la parole et par lesquels nous avons cru. Amen, amen, amen. Quand nous allons au verset 17, toujours de Hébreu 13, lisons notre Jésus-Christ ici. Alléluia. Obéissez à ceux qui vous dirigent et soyez leur soumis. Un vrai frère, un vrai frère, né de nouveau, né dans la maison de Dieu, il reconnaît l'ordre établi par Dieu dans la maison de Dieu. Il sait se soumettre aux anciens, à ceux qui dirigent. Il sait leur obéir. Il ne fait pas gros dos devant eux. À cause du Seigneur, il les écoute. Amen, amen. Amen, amen. Il est prêt à abandonner ce qu'il pensait être juste. Quand l'ancien lui montre que c'est faux, par la parole du Seigneur. Voyez, il ne s'obstine simplement. Il écoute, il se soumet, il obéit. Amen, amen. Oui, mes frères, oui, il se soumet en prenant la parole que lui donne l'ancien comme étant au-dessus de sa parole. Oui, frère, oui. Et la volonté de Dieu que l'ancien lui montre et les conseils que l'ancien lui donne. Voyez, il se soumet seulement et abandonne sa propre volonté, ses propres opinions, ses propres opinions. Il ne pense pas connaître Dieu que l'ancien. Voyez, c'est seulement un homme docile, un enfant obéissant. Comme dit la Bible, un enfant obéissant. Amen. Obéissant à la parole de Dieu, dont son porteur, les conducteurs que Dieu lui a donnés. Amen. Et il le conduit par la parole de Dieu comme nous l'avons vu encore hier. Alléluia. Dans tous les domaines, il est prêt à écouter. Il est prêt à se soumettre. Quand on lui dit laisse ça, il laisse. Quand on lui dit ne continue pas dans cette voie, il abandonne. Il a un cœur bon, un cœur docile, un cœur qui écoute. Vous savez, frère, alléluia. Je vais revenir je vais aller dans Josué pour étayer cette pensée, mais je n'y vais pas tout de suite. Oui, frère, mais lisons encore ce que nous obéissez à ceux qui vous dirigent. Ceux qui vous dirigent. Oui, ils sont à la direction. Ils vous gouvernent. Voyez, ils vous gouvernent. Non en tyran. Si kama wa dictator au wenye jeuri. Kama wenye jeuri. Si kama watu wa jeuri. Non en vous obligeant. Si kama wa kuwashurutisha. Nous allons le lire aussi. Tutaisoma nayo pia Mungu akitaka. Là-bas dans Pierre. Pala katika Petro. Alléluia. Obéissez à ceux qui vous dirigent. Vous devez obéir. Ndio mnapaswa kutii. Vous devez obéir. Mnapaswa tii. Car si vous n'êtes pas obéissant, kwa sababu kama hamuko watiifu, wapendwa ndugu zangu, vous allez vous créer des problèmes avec Dieu. Jizushia mashida na matatizo na Mungu. Vous allez vous créer des problèmes avec Dieu. Jizushia matatizo pamoja na Mungu.
Comme nous allons le lire. Amen, amen. Amen, 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 amen. Amen, amen, amen. Amen, 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 amen. Vous ne faites pas seulement ce que vous voulez. Mais vous vous soumettez aux anciens selon les conseils qu'ils vous donnent. Écoutez. Et il y a aussi des choses au sein de l'assemblée, dans la vie des gens, des fois qui ne sont pas réglés clairement par ce qui est écrit. C'est la vérité. C'est la vérité, non? Ce n'est pas vrai. Je vous donne un exemple pour que vous le voyez. Alléluia. 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 Par exemple, quand on dit ici à l'église, comme nous le disions la fois passée, que les sœurs qui n'ont pas de bébés ne restent pas dans la salle de pleurs. Allez-vous avoir une écriture qui dit ça? Voyez? C'est de l'ordre local, c'est de la discipline locale. Alors, une sœur née de nouveau ne fait pas gros dos. Et n'ira pas simplement. Elle n'ira pas simplement dans la salle de pleurs. Elle ira s'asseoir quelque part ailleurs. Autre chose. Un autre exemple. Si le frère qui est à la porte vous conduit au siège où vous allez vous asseoir, vous ne faites pas le gros dos. Non, vous ne faites pas le gros dos. Vous vous soumettez à cause du Seigneur. Alléluia. Et vous vous soumettez. Vous ne dites pas non, non, moi je ne vais pas. Ou alors vous faites semblant d'aller vous asseoir là où il vous a montré. Unaenda kwanza kuikala kwenye alikuonyesha. Et puis ensuite quand il sera, elle va te tourner le dos. Sasa kugeuzia mgongo ale. Unashitokea unaenda kala kule kulikuwa na chagula wewe. Tu vas t'asseoir là où tu avais bien choisi dès le départ. Toi-même. Voyez? Vous n'aurez pas une écriture qui vous dit faites asseoir les sœurs de ce côté-ci ou de ce côté-là. Que ce frère-là soit assis sur telle chaise. Ça, vous n'aurez pas. Ainsi nous nous soumettons les uns aux autres. Tunanyenyekeana sisi kwa sisi. À cause de Christ. Selon Philippiens chapitre 2. Et ainsi nous nous montrons comme étant des enfants de Dieu bien éduqués. Bien éduqués. Bien disciplinés. Par le Saint-Esprit. Et où nos caractères d'insolence, tabia zetu za kiburi et tout na za kukosa adabu na kadhalika ont déjà été débarrassés de nous. Maintenant nous avons le caractère de Christ. Tuna tabia ya Kristo qui se laisse mener même là où il aura le mal. Hata kwenye atapata mabaya. Le Seigneur Bwana a obéi jusqu'à la mort de la croix. On l'a mené comme une brebis qu'on mène à la boucherie. Et il n'a jamais ouvert la bouche. Il était docile. Il était doux. Il était doux. Oui, frère, voyez soeur. Alléluia. 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 Oui, que Dieu vous bénisse. Ndio, Mungu awabariki. Vous comprenez, nous sommes seulement soumis. Mnaelewa, tunanyenyekea tu. L'ordre que nous avons trouvé déjà établi dans l'assemblée. Utaratibu ambayo tulishakuta tayari imewekwa katika kusanyiko. Si cela ne perturbe rien. Kama ile haivuruge kitu. Nous obéissons seulement à cet ordre. Tunatii tu kuile utaratibu. À moins que nous trouvions qu'il y a quelque chose qui va mal avec ça. Akose tuone ya kwamba kwa kitu fulani ambacho kinaenda vibaya pamoja na ile. Kwa sababu ya ile. Kwa sababu ya ile.
Alors nous pouvons montrer cela. Sasa tuweza kuonesha hili. Et une modification peut se faire. Na mabadiliko yaweza fanyika. Voyez frère. Mnaona ndugu? Voyez sœur. Mnaona dada? Nous ne faisons pas seulement ce que nous voulons. Hatufanye tu kenye tunataka sisi wenyewe. Nous ne déplaçons pas les choses. Hatutoshe vitu kuna nafasi yavyo. Sortir de leur place. Tukivitosha kuna nafasi yavyo. Comme nous voulons. Gisi tunataka? Non. Hapana. Nous les laissons telles qu'elles sont. Tunaviacha gisi vilivyo. À moins que nous trouvions akose tu tuone ya kwamba que ça gêne quelque chose. Ya kwamba inasumbua kitu fulani. Et nous pouvons faire remarquer ce qui gêne. Na tuweza kutambulisha kenye kinasumbua. Alors les frères qui sont chargés de déplacer ou de sasa wandugu wenyewe wako na kazi ya kutia vitu katika utaratibu hiki wala kila au kubitosha kuna nafasi yavyo, mnaona bana bishughulikia en tenant compte de ce qui a été fait remarquer. Kulingana na kenye kilitambulishwa. Mnaona ndugu? Voyez sœur. Mnaona dada? Nous marchons seulement dans l'ordre comme ça. Tunatembea tu katika utaratibu vile. Amen. Oui. Ndiyo. Amen. Amen. Nous ne changeons rien avant de voir le concerné, le responsable de ça. Oui, nous ne changeons rien. Et nous ne venons pas imposer notre pensée. Et si celui qui en est chargé résiste à ça, nous lâchons. Na kama mwenye anahusika anapinga ile yenye ulileta, tunanyenyekea. C'est la vérité. Ni kweli ya kuenea ile kabisa. C'est la vérité. Ni kweli. C'est la vérité. Ni kweli. Et c'est comme ça que on ne se bagarre pas dans l'église. Watu hawagombanake mukanisa. Et c'est comme ça que nous ne venons pas à l'église pour y tirer des esprits d'amertume. Hatukujake mukanisa pour rentrer avec des amertumes, avec des déceptions, avec des kuvunjika moyo pamoja na nini niseme nini na magomvi. Tous ces esprits-là, zile maroho zote zile mauvais, zibaya, qui troublent l'atmosphère, ambazo zinavuruga hewa. Non. Hapana. Oui frère. Ndiyo ndugu. Tant que cela ne brise pas la parole de Dieu, wakati yoyote ile haivunje neno la Mungu, faire. Tunaachilia ifanyike. Tunaacha ifanyike. Iendelee. Ouais frère. Mnaona ndugu? Ouais sœur. Mnaona dada? L'ordre, utaratibu doit être respecté. Inapaswa heshimiwa. Amen. Amen. C'est la vérité. Ni kweli. Vous savez, mnajua c'est une maison de Dieu dirigée par ni nyumba ya Mungu inayoongozwa na wenye Mungu alitiaka kukichwa. Ouais frère. Mnaona ndugu? Et nous suivons. Na tunafuata. Parce que il nous dirige dans le Seigneur. Kwa sababu wanatuongoza katika Bwana. Avez-vous compris cela? Je mulielewa ile? Avez-vous saisi cela? Je mulishika ile? Parce qu'il nous dirige dans le Seigneur. Kwa sababu wanatuongoza katika Bwana. Nous ne leur imposons rien. Hatuwashurutishe kitu. Parce que Dieu les a placés devant nous. Kwa sababu Mungu aliwaweka mbele yetu. Pour nous diriger. Kwa kutuongoza. Alors je prendrai l'expression là. Sasa nitakamata ile maneno ile ya mkifransa. Huo mdali wa Kifaransa. Huo mdali ule wa Kifaransa. Qui dit, ambaye nasema nous ne mettons pas la charrue avant le bœuf. Hatuweke ile mashine. Hatuweke mashine ya kulima mbele ya ngombe. Mbele ya ngombe. Mais lakini la charrue doit être derrière le bœuf. Ile mashine ya kulima inapasha kuwa nyuma. Kile kitu cha kulima, kile chombo cha kulima kinapaswa kuwa nyuma ya ngombe. Juu kinafungiwa ku ngombe. Parce que c'est attaché au bœuf. Juu ngombe ndio iko na kikokota. Parce que c'est le bœuf qui le tire. Kusudi kilime. Pour que ça puisse cultiver. Pour que ça laboure, frère Clément. Pour que ça laboure, merci. Sivyo. N'est-ce pas que c'est ainsi? Maintenant si vous mettez cela devant le bœuf, est-ce que vous allez labourer? Ainsi les frères et les sœurs ne se placent pas devant ce que Dieu leur a donné pour les conduire. Les choses alors seront sans dessus dessous. Voyez, ce qui n'est pas juste, ce qui est diabolique, kishetani nani vya kidiabolozwa, parce que Dieu a mis devant nous. Na benye Mungu aliweka mbele yetu. Amen. 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 Oui frère, oui sœur. Ndio ndugu, ndio dada. Dans tous les domaines. Katika mambo yote. Dans tous les domaines. Katika mambo yote. Oui frère, oui sœur. Mnaona ndugu, mnaona dada.
tant que ça ne brise pas l'écriture, wakati yoyote havivunji andiko, nous laissons cela tunaacha ile avec confiance, pamoja na que kuaminia l'esprit doit avoir conduit le frère. Roho anapasha kuwa aliongoza ndugu huyu kwa kubifanya hivi. Et nous avançons. Na tunasonga mbele. Et il y a la paix seulement. Na kuko amani tu. Et nous nous manifestons comme enfants obéissants. Na tunajizirisha kama watoto watiifu. Alors je continue la lecture. Sasa naendelea usomi. Excusez-moi vraiment. Muniwe razi kabisa. Je voulais parler de tout ce que nous demanderons en son nom, il nous donne. Kuhusu vyote ambavyo tunaomba kwa jina lake là-bas, mais excusez, ndugu alisoma quelque chose me tire vers ceci. Muniwe razi kitu fulani kinanikokota kuhibi. Obéissez à ceux qui vous dirigent. Watiini wenye kuwaongoza. Et soyez leur soumis. Na kuwanyenyekea. Il y a deux choses là-bas. Comme nous l'avons toujours dit. Première chose, obéissance. Utiifu. Deuxième chose, soumission. Kunyenyekea. Il y a soumission. Kuko kunyenyekea. Lorsque vous avez une autre opinion. Wakati uko na oni lingine. Différente iliyo tofauti de celui que le dirigeant vous apporte. Ambaye kiongozi anakuletea. Alors qu'est-ce que vous faites? Sasa nini njoo unafanya? Vous soumettez votre volonté. Unanyenyekeza matakwa yako. Votre opinion. Unanyenyekeza oni lako à celle-là de celui qui dirige. Ya yule mwenye anakuongoza. Chini ya ile ya ule mwenye anakuongoza. Hakika. C'est ça, c'est là qu'il y a soumission. Pale ndio kuko unyenyekevu. Quand on dit à la femme wakati wanamwambia mwanamke être soumise à son mari anyenyekee mume wake en toutes choses, katika mambo yote, c'est-à-dire qu'elle a aussi des pensées, elle a aussi des opinions, pia na mawazo, elle peut aussi raisonner sur la chose, pia anaweza fikiri kuhusu vitu fulani, mais c'est que le mari dit, c'est ce qui prend la direction, ndio kenye kinakamata uongozi. Nous nous comportons comme ça dans l'assemblée. Tunajikamata vile katika hivyo katika kusanyiko la Bwana, devant ceux qui nous dirigent. Mbele ya benye banatuongoza. Amen. Amen. Que le Seigneur bénisse au nom de Jésus-Christ. Na Bwana wabariki katika jina la Yesu Kristo. Amen. Amen. Oui frère. Ndiyo ndugu. Maintenant, bien-aimés frères et sœurs, sasa wapendwa ndugu zangu na dada, nous pouvons obéir à une chose. Tunaweza kutii kitu fulani. Alors qu'il n'y a même pas, que nous n'avons même pas d'opinion sur ça. Na japo hatuna hata oni kuhusu hilo. Na hatuna hata oni lolote kuhusu lile. Mais tunasikia na tunatii. Mais nous écoutons et puis c'est comme un enfant. Ni kama mtoto. Il n'est pas écrit enfants soyez soumis à vos parents. C'est pas écrit comme ça. Est-ce que c'est écrit comme ça? Pouvez-vous trouver une écriture qui soyez soumis à vos parents? Non, mais obéissez à vos parents. Voyez. Mais aussi, il arrive à un niveau d'enfance, surtout à l'âge jeune ou quelque chose comme ça, depuis l'adolescence, où maintenant la soumission doit jouer son rôle, accompagner l'obéissance. Oui frère. Mais le mot qui est utilisé en rapport avec les enfants, c'est l'obéissance. Obéissez à vos parents. Amen, amen. Amen, amen. Honorez-les. C'est ça la parole de Dieu. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Mais à un certain degré maintenant, lorsque, comme le dit Genèse chapitre 8, si j'ai bonne mémoire, que les pensées mauvaises commencent à monter dans le cœur de l'homme. Donc depuis sa jeunesse, depuis l'adolescence, voyez frère, quand ces pensées mauvaises commence à monter, et la pensée de liberté, la pensée d'autonomie, la pensée de souveraineté, vous voyez frère, quand cela commence à monter lors de la jeunesse, alors la soumission va accompagner l'obéissance. Parce que maintenant, il va commencer à avoir des opinions.
Voyez, différent de ceux du parent. Et alors, il doit soumettre son opinion à l'opinion de son père, de ses parents. Amen. 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 Bien-aimés, donc je disais qu'il y a deux mots qui sont utilisés ici, à nous les frères et à nous les sœurs qui croient la parole de Dieu en face des anciens. Des mots doivent vivre dans nos vies. Oui, frère. La première, c'est l'obéissance. La seconde, c'est la soumission. Ici, il ne s'agit pas de l'obéissance à Dieu. Ou la soumission à Dieu. Mais à ceux qui vous dirigent. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Très important. Obéissez à ceux qui vous dirigent. Et soyez leur soumis. Soyez leur soumis. Ils veillent sur vous. C'est ça le pourquoi. Pourquoi il faut les obéir? Pourquoi il faut leur être soumis? Parce qu'ils veillent sur vous, sachant qu'ils auront des comptes à rendre. Voyez, à cause de cela, obéissez-les, soyez les soumis. Quoi qu'il soit, si humble comment, hata kama ni wanyenyekevu kiwango gani, que ça ne soit pas un piège pour toi, pour commencer à les prendre à la légère, et commencer à vous permettre de dire n'importe quoi à leur face, ou à les mépriser. Voyez? Non. Au contraire, pour les vrais enfants de Dieu, l'humilité des serviteurs de Dieu, ça leur donne à les prendre encore grand. Oui, frère.